Vous êtes venu faire le plein de bonnes nouvelles, et bien sans plus attendre, on attaque cette vidéo avec une histoire très inspirante. Handicapé à 76%, il termine un marathon en intégralité. Le Zurich Marathon Barcelona est un marathon d'un peu plus de 42 km qui s'est tenu à Barcelone le dimanche 19 mars. Parmi les coureurs se trouvait Alex Roca Campillo, 32 ans. À l'âge de 6 mois, il a été victime d'une encéphalite herpétique virale. Depuis, il souffre de paralysie cérébrale et toute la partie gauche de son corps est immobilisée. Malgré cela, il arrive à conduire et à faire du sport. Je crois que personne ne peut vous fixer des limites, mais que c'est vous qui vous fixez les vôtres. Chacun est maître de son destin et de ses possibilités, a affirmé Alex, dont les propos ont été relayés par Combini. En participant au marathon de Barcelone, Alex Roca Campillo a réalisé un véritable exploit puisqu'il a terminé la course en 5 heures, 50 minutes et 51 secondes. Pour réaliser cette performance, le coureur a été opéré des tendons de son pied gauche afin de lui faciliter la course. Il a également suivi une formation spécialisée avec un psychologue et un nutritionniste. Si sa performance est un vrai exploit sportif, il s'agit également d'un bel exemple de dépassement de soi. Bravo à ce champion! Pour contrer l'inflation, une commune bretonne décrète la gratuité de sa cantine scolaire. En décembre 2022, la commune de Gavre avait déjà pris une décision rare en décrétant la gratuité de sa garderie scolaire. Mais le 22 mars dernier, à l'occasion de son conseil municipal, elle a franchi un pas de plus en étendant cette gratuité à la cantine. Ce choix, qui entrera en vigueur à partir du 1er avril 2023, s'appliquera au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024. Ensuite, il s'agira de faire le bilan et d'envisager ou non la prolongation de cette gratuité. Grâce à cette mesure, les familles concernées économiseront environ 400 € par an et par enfant fréquentant la cantine de l'école Anita Conti. Une économie qui, bien sûr, représente un coût certain pour la commune, entre 9 000 et 10 000 € par an. Chaque jour, la cantine reçoit entre 25 et 30 enfants. Mais la mairie est convaincue d'avoir les reins assez solides pour faire face à cette disposition. Dominique Levouedec est le maire de Gavre. Dans les colonnes de Ouest France, il justifie sa démarche. Aujourd'hui, en instaurant la gratuité de la cantine, nous avons décidé d'aller encore plus loin dans l'accompagnement des familles avec de jeunes enfants. Elles sont souvent très impactées par l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. La commune va faire des efforts sur le budget pour absorber la facture. Voilà qui devrait soulager bien des foyers en ces temps compliqués. Une maison de retraite pour poules. Bruno Albert vit à Pernes dans le Lot. Après avoir commencé une carrière dans l'hôtellerie-restauration, cet ancien chef de cuisine originaire de Savoie a déménagé dans le Quercy Blanc l'été dernier avec pour objectif de créer une exploitation agricole. Il a décidé de changer de vie pendant le Covid, période pendant laquelle il s'est reconverti dans l'agriculture. Pour cela, il a passé son brevet professionnel responsable d'entreprise agricole et a créé sa ferme Le Bois des Galines. En parallèle, Bruno Albert souhaite élever des poules pondeuses de race Sussex, des volatiles résistants qui pondent tout au long de l'année. Pour le moment, l'éleveur n'a que 3 poules pondeuses sur son terrain. D'ici le mois de mai, il compte en avoir 80 et souhaite atteindre les 250 d'ici 3 ans. Pour cela, Bruno envisage de construire 3 poulaillers mobiles qui pourront contenir 80 poules chacun. Sensible au bien-être animal, Bruno Albert refuse de voir ses poules âgées partir à l'abattoir. Pour cette raison, il souhaite créer une maison de retraite pour poules âgées, aussi appelée EVAD, établissement d'hébergement pour volailles âgées dépendantes. Les poules Sussex pondent pendant 3 à 4 ans entre 200 et 250 œufs par an. Après, la ponte perd 20% chaque année. Je veux trouver une solution pour leur retraite avant de les accueillir. Les passer à la casserole, ce n'est pas le but, a expliqué Bruno à Actu. Cette maison de retraite particulière va pouvoir accueillir une centaine de poules Sussex. Ces poules qui peuvent vivre jusqu'à 10 ans vont pouvoir profiter de jours heureux dans la ferme. En plus de cela, l'éleveur a lancé l'opération Adopte ta galine qui permet aux personnes qui le souhaitent de parrainer une poule. Ainsi, le parrain pourra récupérer sa poule retraitée chez lui ou lui donner une place dans l'EVAD. Un étudiant crée des kits solaires pour recharger les téléphones des personnes dans le besoin. Louis Ocoli est un jeune homme qui vit à Montpellier et qui est étudiant en Master 2 Transition énergétique, écologie industrielle et économie circulaire. Il est également à la tête de l'entreprise Solar Experience, fondée en 2021. Avec sa société, Louis a pour but d'apprendre à des volontaires à créer leurs propres petits panneaux solaires pour recharger leur téléphone. L'idée m'est venue depuis une visite d'une centrale photovoltaïque en colonie de vacances. J'ai voulu proposer aux jeunes un atelier de conception de panneaux solaires fun et ludique pour aller avec la sortie. Après avoir proposé l'atelier à ma famille et mes amis comme test, j'ai décidé de lancer les ateliers Solar Experience pour commencer, a-t-il expliqué à Montpellier Management. Par la suite, Louise Ocoli a eu un autre projet, celui de créer des kits solaires pour recharger
recharger son téléphone portable sans électricité. Aujourd'hui, il a déjà 400 kits prêts à l'emploi qu'il conserve dans son logement à Montpellier. Cette invention se présente sous la forme de petits panneaux solaires transportables de 30 par 20 cm, soit les dimensions d'une feuille A4. Robuste, ces kits auraient une durée de vie de 25 ans, ils pèsent 800 grammes et possèdent 2 sorties USB. En plus de cela, 95% du kit est recyclable. Ces batteries solaires permettent de recharger un téléphone sans électricité, mais aussi d'autres appareils comme des cigarettes électroniques, des batteries portables, des lampes frontales ou encore des enceintes connectées. Des appareils similaires existent déjà sur le marché et sont généralement vendus entre 70 et 100 euros. Si Louis propose ces kits au prix de 55 euros, il souhaite avant tout les vendre à des associations caritatives qui aident les personnes dans le besoin, comme des sans-abri, des réfugiés ou des victimes de catastrophes naturelles. Plusieurs associations caritatives sont intéressées par ce projet, comme la Croix-Rouge de l'Hérault qui aimerait acheter environ 120 kits solaires afin de les distribuer aux personnes dans la précarité. Des modèles pourraient également être envoyés en Turquie pour aider les habitants victimes des tremblements de terre et des inondations. Pour le moment, les kits sont testés dans un squat à Montpellier. La création de Louis a été récompensée par la Fondation de France et le concours Déclic Jeunes. L'entrepreneur a reçu 6 000 euros pour développer sa production et avec cet argent, il compte créer plus de 400 kits solaires pour la Croix-Rouge. Ils seront mis à disposition gratuitement dans une centaine de boutiques solidaires en France. Des pompiers sauvent un sanglier tombé dans une piscine. La caserne des pompiers de Trévoux, située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, a répondu à une urgence insolite. Les sapeurs-pompiers se sont déplacés pour sauver un sanglier tombé dans la piscine d'une villa à Parcieux, une commune de 1300 habitants. L'animal a été remarqué par un pisciniste qui intervenait dans la villa. Situé à une cinquantaine de mètres de l'eau, l'homme a remarqué la présence d'une masse sombre à la surface de la piscine. En s'approchant, il a constaté qu'il s'agissait d'un sanglier qui était sans doute tombé dans l'eau pendant la nuit. Sur place, les 5 sapeurs-pompiers en intervention ont mis une bonne demi-heure pour réussir à évacuer l'animal. Ils ont d'abord utilisé une vieille porte, puis leur échelle pour tenter de hisser le sanglier. Cependant, celui-ci pesait 130 kg et était trop lourd pour s'accrocher. Les pompiers ont alors sorti des sangles pour le maintenir et l'ont extrait de l'eau en le tirant par les oreilles. Une opération compliquée mais qui a été couronnée de succès. Ce n'était pas facile parce qu'il se débattait, il avait peur. On a fait attention parce qu'il avait des petites défenses. Finalement, on n'a pas eu le temps de lui mettre les sangles, il était parti aussitôt. Heureusement, pas vers la route, ont expliqué les pompiers au Progrès qui s'est procuré une vidéo de la scène. Sain et sauf, l'animal a immédiatement fui pour se réfugier dans le bois voisin. Ce n'est pas la première fois qu'un sanglier est aperçu dans le secteur. Il ne fait aucun doute que les pompiers se souviendront de cette première expérience insolite. Chez Positiveur, pas de nouvelles, mauvaises nouvelles, alors on espère en avoir plein à vous raconter prochainement. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications. Ciao!